qui a osé même dire que lui n'était pas burkinabé, qu'il avait la nationalité américaine et que lui, il avait eu des bobos, il a eu des bobos au Burkina avec l'affaire des 50 millions là, où il devait également subir un procès. Voilà, il a fallu le coup d'état d'Ibrahim Traoré pour que lui, son dossier soit classé, soit clôturé pour qu'il n'y ait plus de procès. Alors, aujourd'hui, la communication est centrée sur la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous du discours qui avait été tenu par le sieur Adama Sigiri, qui est aujourd'hui membre de la commission de la Confédération des États du Sahel, AES, leur alliance de propagande là. Le sieur Adama Sigiri qui disait que la communication doit être très très stratégique et nous devons communiquer à faire en sorte pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le président Alassane Ouattara. Quand ceci étant dit, nous devons comprendre par là que Ibrahim Traoré n'est pas venu pour lutter contre les terreaux, parce que il y a eu l'attaque à Djibo et après cette attaque-là, nous avons vu tout de suite les Bircés qui sont rentrés en action, faisant croire qu'il n'y avait pas eu d'attaque à Djibo. Il a fallu la communication des terreaux à travers leurs canaux de communication pour que l'opinion puisse être au parfum de cette nouvelle-là. C'est ce qui a rappelé également à l'ordre ces Bircés-là qui sont revenus sur leurs informations qu'ils avaient déjà données, tout en disant que oui, il y avait effectivement eu attaque à Djibo, mais les terreaux ont été neutralisés. Voilà la stratégie de communication d'Ibrahim Traoré pour détourner véritablement le peuple burkinabé des vraies questions qui est la lutte contre les terreaux et non une quelconque lutte panafricaniste. Là dit, moi parfois je me pose des questions. Est-ce qu'une lutte panafricaniste peut se faire dans l'injustice et dans l'oppression? Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, comme le garantit la constitution burkinabé à son article 8, la liberté de presse n'est pas aujourd'hui respectée au Burkina. J'en ai pour preuve M. Djessouma Sanogo, qui a été fraîchement élu, après avoir été fraîchement élu président de l'association des journalistes du Burkina, en abrégé AJB. Le jour qu'il avait pris la parole en disant que oui, aujourd'hui, l'AIB, l'agence d'information burkinabé, était devenu un instrument de propagande et que la RTB également en faisait partie. Cette déclaration lui a coûté aujourd'hui le front. Voilà, il a été amené au front parce qu'il a donné son opinion, il a juste critiqué la façon de fonctionner de la RTB et de l'AIB. Oui. Quand on empêche des gens de faire leur boulot, quand on empêche des citoyens de donner leur opinion, quand on empêche des hommes politiques de mener des activités politiques, même si nous sommes en temps de guerre, l'homme politique peut également donner de la voix, critiquant également la gestion de l'appareil étatique. Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui s'il est au pouvoir, c'est grâce aux critiques sur le pouvoir d'Amiba. Effectivement. Mais aujourd'hui, ces critiques lui ont permis d'être aujourd'hui au pouvoir. Ibrahim Traoré. On a censé même le soutenir face à Assimi Goïta. Oui. On était de ceux-là dès les premières heures, même si on n'avait pas totalement fait attention à son discours, parce que déjà son discours était un discours erroné, c'était un discours de manipulation, parce que quand on dit que c'est un petit problème logistique de la considération de la valeur humaine, mais là dit franchement, quand après plusieurs fois que je m'assois et que j'essaie d'analyser
ce discours-là, je vois que quelque part, Ibrahim Traoré est en train de manipuler les gens. Parce que aucun pays au monde, je le répète, hein, voilà, aucun pays au monde ne banalise, ne minimise cette histoire de Toro-Toro-là. Toi, un petit capitaine, tu te permets de dire que c'est un petit problème logistique et de la considération de la valeur humaine et tu t'es même fixé un calendrier. Donc ça veut dire que déjà, tu nous as tous emmenés en bateau. Vous nous avez tous emmenés en bateau. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Moi, je vais pas m'attarder sur le timing. Qu'il ait dit 6 mois ou pas. Oui, le timing, ça, je peux lui concéder cela parce que en 6 mois, on sait que la lutte contre les taureaux ne peut pas être résolue en 6 mois. Ça, c'est pas possible. À moins que on soit le plus grand des magiciens ou le plus grand des sorciers. Voilà, ça, c'est pas possible. Mais en 2 années, environ 3 années, le résultat sur le terrain devait montrer véritablement qu'Ibrahim Traoré est en train de mener des actions sur le terrain. Mais est-ce que, avec les attaques à répétition, et les 8 attaques qu'il y a eu simultanément le 11 mai, et l'attaque de Diapaga la ville de Diapaga qui a été attaquée à 2 reprises dans la même année, c'est-à-dire que en l'espace de 2 mois, Diapaga a été attaqué et de surcroît, la maison d'arrêt de correction de Diapaga a été saccagée et des prisonniers libérés. Donc ça veut dire que la situation va de mal en pire. Ça veut dire qu'Ibrahim Traoré ne maîtrise aucune situation. Donc nous devons comprendre par là que... Il a dit. Je dis en tout cas, il ne maîtrise aucune situation. Nous devons comprendre par là que Ibrahim Traoré est dans la manipulation et dans la diversion. Parce que quand il a eu l'attaque de Djibo, Ibrahim Traoré a dépêché les Birsé et lui-même, il a été au devant de la communication en accusant encore une fois de plus la Côte d'Ivoire, disant que c'est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire qui a demandé à la Turquie de ne pas vendre les armes au Burkina. Oui, allez-y, les gars. Je voulais poser cette question à l'intervenant.